Mais dans l'Allemagne en général, le Bayern va avoir quand même plus de supporters. Non, mais il y a tout le plusieurs monde est choses. contre le Bayern. Il y a plusieurs choses. C'est que déjà, on est dans les années de plomb allemandes. C'est-à-dire qu'il y a un symbole politique très fort. Pour simplifier, la gauche est pour Mönchengladbach, la droite est pour le Bayern Munich. Je passe le côté catholique du Bayern Munich, etc. Donc, on va être en plus extrêmement méchant avec le Bayern Munich parce qu'on considère que leur jeu est très conservateur, ce qui est complètement faux. C'était une des équipes les plus flamboyantes d'Europe, sauf qu'il y avait à l'époque l'Ajax, il y avait Mönchengladbach, etc., qui étaient encore, eux, dans un développement plus important. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que ça a façonné en fait le football des années 70 et ça façonne l'histoire de l'Allemagne, c'est-à-dire que la Bavière sera toujours, à l'époque on appelait ça des États du Sud avec le Bade-Württemberg ou Stuttgart, c'est toujours une pièce rapportée à l'Allemagne mon chancelier, j'ai oublié, de Bismarck, c'est-à-dire qu'il est toujours rattaché. Et donc les succès en football qui ont succédé au passage à un autre club qui est le deuxième club le plus titré du championnat d'Allemagne, toute compétition confondue, c'est Nuremberg, qui est aussi un club bavarois. En gros, le foot populaire est dans l'Allemagne, mais les titres, ils sont en Bavière. Et ça va toujours être ça. Et ça fait 50 ans que ça dure. C'est-à-dire qu'une fois que Mönchengladbach disparaît, il y a Cologne qui est encore un petit peu là, il y a Hambourg qui arrive, mais finalement, ils arrivent. Ensuite, c'est le Werder de Rehagel, etc. Mais les titres, finalement, ils sont toujours en Bavière. Mais au présent, les amis, au présent, si on ne remonte pas aux années 70, si on parle d'aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est Dortmund. Est-ce que entre ces deux clubs qui sont populaires, on va dire, vu de l'extérieur pour nous, ce sont les deux clubs allemands dont on parle le plus, est-ce que aujourd'hui, je ne sais pas moi, le supporter du Bayern, comme je prenais l'image, il tourne la tête, il va dire le mur jaune de Dortmund, c'est quand même quelque chose. Ils foutent un peu plus d'ambiance que nous quand même. Ouais, est-ce que ça, ils peuvent leur envier, on va dire? Ouais, mais ils sont moins gâtés aussi, parce qu'après, il y a les résultats. Et malgré tout, les résultats, on peut dire ce qu'on veut, le Bayern, ça ne se discute même pas. Supporter du Bayern, tu envies le mur jaune de Dortmund? Tu le regardes, tu dis, waouh, si on avait ça? Mais moi, en plus, j'aime bien Dortmund. J'ai toujours aimé Dortmund depuis toujours. Et franchement, bien sûr que leurs supporters, la passion qu'il y a, c'est bien. Mais en fait, le Bayern, quelque part, on s'est un peu embourgeoisé. Maintenant, on gagne. Est-ce que le Bayern ne dégage pas une arrogance qui doit être insupportable pour les autres? Ah si, je pense. Mais ça dépasse le cadre du club. C'est pas dire que le Bavarois est un peu méprisant et arrogant. Mais est-ce qu'ils le sont vraiment ou est-ce que c'est parce qu'ils sont plus forts que tout le monde le pense? Non, mais il faut savoir ce que c'est que la Bavière. La Bavière, au départ, c'est une région extrêmement pauvre, où il y a beaucoup d'agriculture, etc. Et d'un seul coup, ils deviennent super riches. Et ils sont en train de se venger de tout ce qu'on leur a mis dans la tronche pendant des siècles. C'est pendant des années, pas des siècles, parce qu'en Allemagne, c'est du 171. Et c'est ça, en fait, ce qui se passe aujourd'hui. Et quand tu vois le socle, quand je parle le socle bavarois autour du Bayern, mais c'est extraordinaire. Eunès, c'est un Bavarois. Rummenigge, c'est un Bavarois. Breitner, le mec d'extrême gauche, le mec avant tout d'extrême gauche, je pense qu'il est Bavarois surtout. C'est des choses qu'on oublie complètement. Oui. Et ça a impacté l'équipe nationale. Et ça, c'est très important aussi. Parce que dans les années 70, il y a eu quand même la rivalité qui était sportive et elle s'est retrouvée dans la sélection parce qu'à l'Euro 72, qui est la plus belle équipe d'Allemagne à mes yeux, enfin de RFA, pardon, qui existait, on retrouve que des joueurs de Mönchengladbach et que des joueurs de Bayern. Après, il y a Beckenbauer. Ouais, et après, il y a Beckenbauer qui fait le ménage mais là, on oublie tout l'aspect politique de l'équipe nationale. C'est qu'on fait aussi le ménage dans l'équipe nationale parce qu'on est dans une opposition RFA-RDA et on ne veut pas que les joueurs qui jouent sous le maillot de l'équipe de la RFA soient trop tendancieux, en gros, gauche ou extrême gauche. Il ne faut pas l'oublier, ces choses-là. On n'en parle jamais en France de ces choses-là, mais c'est assez passionnant. Mais alors, pour répondre à la question de Daniel, très clairement. Tous les autres clubs, c'est très politisé, le foot allemand. Mais le foot allemand n'est que politique. C'est un pays décentralisé. Donc, de toute façon, vous opposez, parce que là, on parle... regardez ce qui s'est passé dans les années 90, lorsque le frère d'Uli Hoeneß est devenu manager, Dieter Hoeneß, donc un ancien international allemand, est devenu le manager du Hertha Berlin. Et tout le monde en Allemagne rêvait de l'opposition d'une capitale, d'un grand club berlinois contre la Bavière, qui représenterait entre guillemets la centralisation, en gros le gouvernement Merkel aujourd'hui, contre la région. Et ça, bon, évidemment, c'est pas arrivé. Et à chaque fois, ça ressort à chaque fois. Et c'est toujours contre le Bayern. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour répondre directement à Daniel, mais les joueurs, tous les autres clubs, ils rêvent que le Bayern se casse la figure. Sauf qu'il y a un problème de compétence dans les autres. Moi, je vais faire un procès d'incompétence contre les autres clubs allemands. Pendant la pandémie, j'ai un de mes copains qui m'a appelé, il me dit mais comment ça se fait qu'ils ont réussi le Bayern? Je dis mais c'est pas le Bayern qui a réussi, c'est les autres qui ont échoué.